La voie de la guérison à travers le prisme de la naturopathie, épisode 2, les fondements. La naturopathie se construit autour de 5 fondements qui, par leur cohérence, apportent une véritable synergie au processus de guérison, pouvant atteindre tous les plans de l'être. Voyons maintenant ces 5 fondements. L'holisme. L'holisme, c'est intégrer l'être et la vie qui y demeure au traitement du symptôme et de la maladie. L'individu est alors considéré dans sa globalité par une prise en compte de son état physique, émotionnel, mental, vital et spirituel. Nous ne cherchons plus à stopper le symptôme ou traiter une maladie, mais plutôt à soigner le corps en cherchant effectivement davantage à comprendre le symptôme afin de pouvoir mieux l'accompagner, car en réalité, il est la manifestation d'un déséquilibre de l'ensemble et fait aussi partie intégrante du processus naturel de guérison. Notre travail est d'apprendre à identifier la cause tout en sachant corriger ce qu'il doit être. C'est le seul véritable chemin de libération, ce qui nous mène au fondement suivant, le causalisme. Le causalisme, c'est savoir remonter à la source, à la cause première, à l'origine des troubles afin de déraciner ce qui nous déséquilibre. Un travail de recherche, d'introspection qui nous demande de prendre en compte là aussi toutes les dimensions de l'être, tant sur l'aspect superficiel et dense que sur les profondeurs plus éthérées. Le symptôme peut alors être considéré comme un guide, un signal nous informant d'un désalignement avec les lois de vie, une division avec l'harmonie, avec l'unité. Plus nous nous adaptons ou nous suradaptons aux symptômes, plus nous nous enlisons dans l'ignorance de qui nous sommes vraiment. Le symptôme est la conséquence manifestée de cette force de vie à vouloir nous maintenir alignés avec cette justesse inhérente à la vie, ce qui nous mène au fondement suivant, le vitalisme. Le vitalisme est donc l'étude de cette force de vie, de cette énergie intelligente non visible à l'œil nu, mais qui peut être mesurée par l'intensité des réactions qu'elle peut être amenée à provoquer pour nous permettre un retour à l'équilibre. Elle est source de vie et orchestre notre pouvoir d'auto-guérison dans ce sens. Nous permettons d'être pleinement incarnés dans la matière et en bonne santé. C'est par la compréhension de cette force de vie que les lois de vie sont dictées. Les intégrer par une hygiène de vie en adéquation avec elle, c'est œuvrer consciemment dans son sens. C'est savoir emprunter le chemin de guérison qui peut aussi passer par le corps physique, amenant plus de clarté intérieure pour traiter par la suite les aspects plus profonds. Plus notre intériorité sera propre et plus nous y verrons clair en nous, où tout pourra circuler librement. Ce qui nous mène au fondement suivant, l'humorisme. L'humorisme est la science des liquides de notre corps qui sont le sang, la lymphe, appelé aussi le sang noble, et les liquides intra- et extracellulaires. Ces liquides sont appelés humeurs. Par analogie à la Terre, notre corps physique contient 70% d'eau et son bon fonctionnement dépend de la qualité de ces liquides. Plus les humeurs sont claires et dénuées de toxines ou pollutions, plus nos cellules peuvent révéler leur plein potentiel et communiquer entre elles en toute quiétude. Dans le cas contraire, elles sont stressées, les communications pourront être perturbées par les surcharges ou carences dues à l'encombrement des liquides, cause première pour le corps physique de toute désharmonie. Pour exemple, la mauvaise humeur peut être le premier symptôme, conséquence de ces pollutions internes. Ce qui vaut pour le corps physique le vaut aussi pour les corps plus subtils. Plus les vibrations ou énergies rencontrent des obstacles, moins elles circulent. Nous pouvons nous rendre compte que le processus de vie est finalement le même pour tout l'être, pour toute vie, pour toute la Terre. Il est alors important de calquer nos modes de vie sur des habitudes saines et harmonieuses, tant avec notre corps que notre environnement naturel, ce qui nous mène au fondement suivant, l'hygiénisme. L'hygiénisme repose sur la mise en pratique de techniques naturelles et d'habitudes saines qui répondent à nos véritables besoins. L'objectif étant toujours de viser à optimiser, recharger ou préserver notre force vitale. Cette attitude constructive va pouvoir toucher tous les aspects de notre être et nous apprendre à le nourrir progressivement sur de nombreux plans et en profondeur. La voie de la guérison est un cheminement constant, permanent, qui demande volonté, discipline et sagesse. S'écarter du chemin paraît toujours plus simple au départ, mais avec bon sens, détermination et patience, le processus s'inverse.
Nous pouvons alors constater notre évolution lorsque s'écarter du chemin devient par la suite presque insupportable. Ces fondements ont été étudiés à partir du corps physique, mais par introspection, je me suis aperçue qu'ils valaient pour bien d'autres plans et qu'ils sont basés sur les lois de vie dont le corps physique en est la porte d'entrée. Nous ne connaissons qu'une petite partie de ce que nous sommes, et plus nous apprenons à nous découvrir dans nos profondeurs et notre individualité, plus nous nous rapprochons paradoxalement de notre unité où la maladie n'a plus sa place. En réalité, tout se passe à l'intérieur et dépend de la posture que nous souhaitons prendre face à nous-mêmes. Plus nous sommes capables de nous accepter tels que nous sommes et nous transcender avec amour et compassion, et plus nous restons clairs telles nos humeurs. Ainsi, nous pouvons nous révéler et nous élever à des parts plus lumineuses, nous éveiller à de nouveaux potentiels. De l'infiniment petit naît l'infiniment grand. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouveau partage.